Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 3 août 2025, une livraison qui nous conduit du côté du Kenya, au Kenya où se joue le CHAN 2025 qui se joue dans 3 pays, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. La République démocratique du Congo, basée au Kenya, entre en lice tout à l'heure sous le coup de 13h heure de Kinshasa, et la République démocratique du Congo va justement affronter le pays organisateur. Une recette qu'aime bien la RDC, et le sélectionneur national, le sélectionneur manager Sébastien Desabre est bien présent au Kenya pour suivre cette équipe du CHAN. Bino Bato Boreprochaga Desabre Alingako Joaba Lokote Siaki Kotala Bangot. Vous allez voir sur quelques clichés que nous avons pu obtenir au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association. Sébastien Desabre est bel et bien du côté du Kenya pour certainement apporter son soutien à nos fauves, mais surtout au staff technique aussi. Et bien évidemment, cette équipe est coachée par Otis Ngoma. Et ce CHAN qui a débuté hier avec la belle victoire de la Tanzanie sur le Burkina Faso. Les Tanzaniens, un match que nous avons suivi, et les Tanzaniens ont développé du beau jeu. C'est vrai qu'en face, il n'y avait pas vraiment de répondant, on peut comprendre. Les Burkinabés ne sont pas très forts, même dans des compétitions interclubs. On ne voit pas vraiment des clubs burkinabés aller très loin, alors que les Tanzaniens, ces dernières années, sont quasiment au sommet du football africain, avec des finales jouées. Rappelez-vous, avec Fiston Maël Kalala, notamment du côté des Young Africans, qui avait joué la finale de la Coupe de la Confédération. Il y a également Simba SC, qui se débrouille plutôt très bien avec des joueurs comme Enoch Inongabaka qui sont passés par là, des léopards bien évidemment, et la Tanzanie a battu cette équipe burkinabé sur le score de 2 buts à 0, donc belle victoire donc pour les Tanzaniens. C'était un doublé de leur numéro 9, j'oublie le nom, le Mujahideen va peut-être me rappeler. Il a marqué le premier but sur penalty et le second sur de la tête. Non, c'est pas le même joueur. C'est pas le même joueur. Mais l'ouverture c'était Sopou, le deuxième but c'était Hussein, que nous connaissons très bien, leur défenseur qui était monté, qui a pu conclure pour ce deuxième but-là, bien que quand même... le défenseur central. Voilà. Ah d'accord, autant pour moi. Donc voilà, belle victoire donc de la Tanzanie à domicile, 2 buts à 0, et les léopards déjà sur place sous la direction d'Otis Ngoma. Otis Ngoma qui s'est justement exprimé en conférence de presse d'avant-match. Il n'est pas le seul, il y a également Jackson Lunanga qui s'est exprimé aussi, le gardien de l'OC Renaissance qui a été, je dirais, prêté du côté du Daring Club Motema Pembe, qui a terminé la saison du côté du Daring Club Motema Pembe. Il est d'ailleurs dans la liste des léopards comme joueur du Daring Club Motema Pembe. Je vous propose d'écouter Otis Ngoma et ensuite Jackson Lunanga. Ensuite, nous nous retrouvons tout de suite après. J'aimerais avoir l'opinion, l'avis du Mujahideen du sport congolais qui suit pour nous ce championnat d'Afrique des Nations. Certains diront, mais Diasco Foot, vous parlez CHAN, mais au Kenya, ce sont les supporters de la diaspora. Nous sommes bien dans notre cahier des charges. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Dites vous-même qu'après une courte préparation, mais je crois que les vrais problèmes, tous les physiologistes et puis les préparateurs physiques et les grands entraîneurs savent que quand on sort d'une période de trêve estivale, les garçons, ils ont besoin de 4 à 6 semaines. Je ne parle pas simplement pour nous, les léopards, qui se préparent pour cette compétition. Mais le danger, c'est pour l'avenir. S'ils ne se préparent pas bien dans leur club, en Champions League, en Confédération, ils peuvent avoir des problèmes de santé. Parce qu'il manque une grosse partie de la préparation physique, qui est le renforcement et autres. Mais nous, on essaie de faire, compte tenu des moyens de bord,
on essaie de faire une préparation qui n'est pas la préparation classique qui est dans les livres. Donc on a essayé avec nos joueurs qu'on connaît et la valeur de certains et de mettre en place une préparation qu'on dirait qui est un peu chirurgicale pour qu'on puisse démarrer ces matchs demain et puis passer les premiers tours et au fur et à mesure que les joueurs vont jouer, ils auront des matchs et c'est considéré demain par exemple comme un match amical mais un match qu'il faut gagner. Donc les joueurs vont je crois monter crescendo et puis on aura une équipe compétitive peut-être dans 4, 5, 6, 7 jours. En tout cas là, on a fait le mieux possible avec les garçons. Mentalement, ils savent que la préparation a été courte. Nous, notre rôle, c'est de les pousser, qu'ils aillent rechercher jusqu'au bout de leur dernière énergie pour gagner ces matchs. Nos objectifs, c'est comme toute équipe, comme tout athlète qui se prépare, c'est d'aller le plus loin possible. Donc commencer par se qualifier pour cette phase des poules et puis étape par étape, prendre match par match, se faire plaisir, donner le plaisir aux Congolais, au peuple congolais qui souffre, surtout dans notre partie Est, qui n'attendent que ça pour se donner la joie de vivre. Pour apporter notre expérience aux jeunes, parce que nous avons une équipe homogène, les plus anciens, c'est Mika Michel, qui est là depuis 2016 et qui a remporté aussi les CHAN de 2016. Et moi, je suis là pour montrer aux jeunes la conduite qu'ils doivent suivre parce que la pression de l'équipe nationale, c'est différent de la pression du club. Et nous, si les coachs nous choisit de faire partie des groupes, c'est parce qu'il sait bien que nous allons apporter quelque chose de plus aux jeunes et c'est ce que nous sommes en train de faire. Les CHAN, j'ai toujours été là depuis 2017, mais c'est mon premier CHAN. J'espère que je vais faire le nécessaire, j'espère que je vais apporter mon expérience pour amener l'équipe le plus loin possible dans la compétition. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Otis Ngoma ainsi que Jackson Lunanga. Mais avant de passer la parole au Moudjahidine du sport congolais, j'aimerais faire un coucou à un supporter des Léopards qui se trouve en ce moment au Kenya et qui était en difficulté pour trouver justement des billets pour ce match et qui nous avait contacté via notre numéro WhatsApp. Il s'appelle Isaiah Meshak. En tout cas, c'est le numéro de son profil. J'espère que c'est aussi son nom. Je me dis Isaiah Meshak peut-être, ce sera à lui de nous corriger. En tout cas, salutations très chers patriotes hein, depuis le Kenya. Je ne sais pas si vous êtes à Nairobi, c'est Mombasa, hein, Nairobi ou une autre ville, mais je pense bien à Nairobi parce que les Léopards vont jouer certainement à Nairobi. Salut Diasco Foot, je voulais savoir s'il y a des réservations de billets de supporters congolais qui viendront du Congo. Malheureusement, pour nous qui sommes à Nairobi, un grand nombre de Congolais ont manqué de billets. Donc suivront les matchs comme ceux qui sont au pays et c'est bien vraiment dommage. Et mon confrère qui lui avait répondu lui avait dit bonjour, je n'ai aucune idée. Vous avez essayé de vous renseigner du côté de l'ambassade? Oui, je suis passé à l'ambassade. On m'a dit qu'ils attendent encore Kinshasa. Même plusieurs travailleurs de l'ambassade n'ont pas eu des billets. J'avais contacté ensuite le bureau KH Africa en charge de vente de billets et ils m'ont confirmé qu'il n'y a plus de place pour ce dimanche. Alors je pensais que la RDC avait payé et réservé d'avance les billets pour ceux qui voudront aller au stade donc soutenir les Léopards. Donc voilà, c'est vraiment triste. J'espère, hein, comme lui le pense, que on avait pris des dispositions. Didier Boudimbu, ole kotina mbongo na Barça, ba supporter ba oluka billet. Babillé zate pour aller soutenir les Léopards. Vraiment, naïbité qu'on va y revenir bien évidemment. Mais ce qui est essentiel, c'est que nous sommes en train de faire cette livraison avant ce match important puisque ce sera face aux pays organisateurs. Et la République démocratique du Congo aime bien croquer aussi les pays organisateurs. Mais à suivre, Otis Ngoma, moi je suis perplexe. Otis Ngoma nous prépare déjà à un échec. Parce qu'on sait que le CHAN précédent, il a
échoué, même pas un but marqué, je crois, si je n'oublie pas. Otis Ngoma qui nous dit qu'il parle de préparation, alors qu'on se rappelle qu'au moment où la CAN est reportée, il y avait un stage qui avait été prévu pour Dubaï. On a eu à faire une livraison ici demandant à Didier Boudim, au ministre, pour qu'on puisse annuler ce stage. C'était des dépenses inutiles. Aujourd'hui, l'avenir nous donne raison. Otis Ngoma se plaint de la préparation alors qu'il y avait eu un stage à Dubaï. Mais pourquoi se plaint-il de la préparation? Pourquoi se plaint-il du manque de moyens? Il était parti à Dubaï à pied? Pourquoi Otis Ngoma se plaint avant ce match? En conférence de presse d'avant-match, lui parle d'un problème de manque de moyens. Est-ce que c'est normal? Et qui a fait que Otis Ngoma puisse être maintenu à la tête de ce staff technique? Et je me pose des questions aussi sur sa liste Moudjahidine du sport congolais. Sur cette liste, il y a des noms qui manquent. Et cela me rappelle le dernier Chan. C'est à me poser des questions. Qui est derrière Otis Ngoma dans ses choix des joueurs même? Oui, effectivement, hein, je me pose la même question. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais bien revenir et puis vous confirmer que même les animateurs ne seront pas présents. Donc vous voyez un peu, c'est quelque chose qu'on planifie à l'avance. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a appris que la RDC va participer à cette compétition. Mais regardez, même les animateurs ne seront pas là. Donc c'est vraiment triste. Je ne sais pas, la priorité est donnée à quoi? Je ne sais pas dans ces... Au FC Barcelone. Didier Boudim, la priorité est donnée au FC Barcelone. Pour Lango, peut-être dans les prochaines émissions. Tout à fait. Répondons d'abord à cette question-là. Moi aussi, je me pose la même question. Comment on arrive à maintenir des entraîneurs qui ont échoué? Lamentablement. Lamentablement. Ce n'est pas la première fois. On a fait ça à plusieurs reprises avec Moukania. Jean-Claude Moukania, il jouait avec les U20. Et puis, chaque fois, il était reconduit. Il était reconduit chaque fois. Et c'était la même stratégie. Concernant maintenant Otis Ngoma, on se pose la question sur ses choix des joueurs. Hein? Et sur peut-être certaines blessures qui, aujourd'hui, nous pénalisent. Hein? Je vais vous rappeler encore sa sélection à la vite fait, à la va-vite, comme ça, que la RDC avait en 2015, je pense. C'était au lendemain, c'est des éliminatoires de la CAN U20, hein, où il avait emmené nos joueurs comme ça, jouer contre l'Angleterre U20 là. C'était, je crois, en 2015. Avec les Bissaka notamment. Avec les Bissaka. Mais non, Bissaka ne veut plus venir. Qu'est-ce qui s'était passé? Quand tu bricoles comme ça, quand tu programmes justement des matchs amicaux juste pour soutirer de l'argent, hein, ces stages-là, c'était ça le but. Hein, aller comme ça à Dubaï, et puis d'ailleurs, dans ces stages de Dubaï, combien de ces joueurs-là qui sont allés au stade de Dubaï sont repris dans sa liste? Beaucoup ont quitté les championnats, tu vois, beaucoup ont quitté. Les Lipanzou qui sont aujourd'hui, d'ailleurs vous avez parlé des clubs tanzaniens finalistes, nous avons Simba SC qui a joué la finale cette saison contre Berkane, a perdu la finale parce que de la Coupe de la CAF. Simba SC de la Tanzanie, il y a Fabrice Ngoma et Eli Panzou notamment. Donc voilà, qui avait programmé ces stages-là longtemps en avance comme ça. Comment on peut programmer un stage alors que la compétition c'est dans 8 mois? C'est pas normal, hein? Et c'est pas les mêmes joueurs. Et ça, on se pose la question, qui choisit les joueurs? Parce que pour la CAN, le dernier CHAN qu'on avait lamentablement échoué, ce CHAN 2022, je crois, en Algérie, il avait laissé Orso Mwaku. Meilleur buteur. À l'époque du championnat, il jouait à l'Union Sportive Tchinkunku et on l'a laissé, ça avait indigné tout le monde. On n'avait pas compris comment il a laissé Orso Mwaku. Et puis maintenant, la même chose, il vient d'écarter un joueur, Molia Liazozia, quelque chose comme ça. Il a écarté ce joueur-là en complicité avec le médecin de Léopard en disant que le joueur a des problèmes cardiaques. Mais le joueur vient de signer à Saint-Éloi-Loupopo. Il a passé la visite médicale dans les installations vraiment de la médecine sportive. On n'a pas trouvé ces problèmes cardiaques. Il a été écarté, ok, il peut être écarté. Remplacé par qui, demandez-moi? Remplacé par qui? Remplacé par un joueur, Ngalamouloum de tout puissant Mazembe, qui n'était pas dans la liste des 36 que lui-même Otis Ngoma avait sorti. Donc dans sa liste élargie. Dans sa liste élargie. Donc il avait écarté 10 joueurs de cette liste des 36 pour garder 26. Et parmi les 10 joueurs écartés, il y a des remplaçants qui auraient pu directement remplacer. Mais il est allé chercher un autre joueur de tout puissant Mazembe. En vertu de quoi? Puisque le championnat est arrêté, où il a vu Ngalamouloum à l'œuvre pour dire qu'aujourd'hui, il peut revenir, il peut être pris à la place de... Non, c'est quand même triste. Le joueur a répondu, a réagi. Je pense qu'on va vous mettre le lien, on va vous partager le lien de ce qu'on a vu sur une chaîne DMTV 3, la chaîne DMTV 3, qui est revenu sur les propos de ce joueur-là, qui expliquait
enfin, sagement, il a dit, oui, il ne s'est rien passé, des méchants et tout. Mais nous, on s'est posé la question, comment il a pu prendre Ngala Mouloumé alors qu'il n'était pas dans la liste des 36. Vous voyez un peu les gens de Micmac. Et on ne s'arrête pas là. Revenons en 2014. Otis Ngoma à la tête de Léopard U20. Éliminatoire de la CAN U20. RDC Malawi. D'abord, Malawi RDC, un but partout. Dans cette équipe de RDC, Otis Ngoma avait notamment Presnel Kimpembe, il avait Jordan Diakese, que son âme repose en paix. Jordan Diakese s'est formé également au PSG, il était avec Kimpembe au PSG et il est décédé, malheureusement décédé. 6 ans plus tard, c'est-à-dire en 2020, il est décédé. Il y avait Christy Mazinga aussi, qui aujourd'hui joue en Israël au sein de la formation il était à l'époque au Scout d'Angers. Actuellement, il joue dans la formation du Lion de Juda, hein, en israélien, en juif, en hébreu, on dit Bnei Yehuda. C'est le club, hein, si vous voyez Bnei Yehuda, ça signifie Lion de Juda, justement. Vous savez, la tribu de Juda et tout ça. Les Bnei Yehuda, justement, ils jouent en Israël. Le lion de la tribu de Juda. Voilà. Il y avait aussi les virevoltants Jérémy Mayel, qui jouait à l'Albert Elisabeth Club de Mons, le Royal Albert Elisabeth de Mons. Il y avait Issé Ekamba, capitaine aussi de binational BXL, vous savez, l'organisation qu'on avait mis en place. Hein. Issé Ekamba jouait au FC Bruxelles, donc au Racing White, des Rings de Molenbeek. Au match retour, il laisse 2 joueurs là sur le banc pour jouer avec les locaux. Donc, qui a fait pression sur Otis Ngoma pour qu'il puisse faire jouer les locaux? Les joueurs de Roger Lou, les joueurs... Notre Mika Miché, par exemple, il était à Jogari à cette époque-là. Ils ont été titularisés. Et, conséquence, 2-0, 0-2. Malawi nous tape 0-2 au stade de Tata Raphaël. Et les publics commencent à réclamer. Mais Bapéti, on a Bapéti qui match, Bapéti qui bien. Continue ça. Jérémy, pendant l'échauffement, pendant que les joueurs s'échauffaient, Issé Ekamba s'est même retourné vers le public qui lui reprochait. Mais Petit Kota, il a fait signe. C'est pas moi. C'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur. Hein? Et à un quart d'heure de la fin du match, quand il a enfin fait jouer ces 2 joueurs-là, les gens ont regretté. Bano, ceux qui babandak. Parce qu'on a acculé, surtout Jérémy Mayele, très puissant, formé en Anderlecht. On avait acculé le Malawi, on aurait pu gagner s'ils avaient commencé le match. Donc vous voyez, on se pose la question, qui choisit les joueurs qu'Otis Ngoma sélectionne? Voilà la question. Qui est derrière Otis Ngoma? Une question qui vaut bien son pesant d'or. Tu es bien la réalité à football, Nabiso Toko Tango, Nama Mukelinga, là, Boibika, la plus belle langue du monde. Hein? Et c'est un gros côté, il y a le Kikongo aussi, il y a le Chiluba, il y a la langue belé, Namboka, Nabiso, mais national, il y a 4, le Swahili aussi. Qui est derrière Otis Ngoma? Est-ce que Zangoma? Ah. Et je poursuis. Et Otis Ngoma, RDC, Angleterre, RDC, 8-0 s'il vous plaît. Avec des Bissaka, Timothy Fayulu, Lokilo, je crois. Et son fils. Et son fils. Rendez-vous compte, il avait sélectionné son fils Cyprien Ngoma. Il ne s'est pas arrêté là, on est allé à la Kosafa. Il avait sélectionné encore son fils Cyprien Ngoma. Il avait même emmené au DCMP. Il s'entraînait là avec les DCMP. Moi? Soyons sérieux. Moi? Hein? Soyons sérieux. Donc vous voyez un peu. C'est pourquoi moi je porte déjà des gants. Hein? Je vous en supplie. On va jouer aujourd'hui, tout à l'heure. Hein? Bonne chance au Léopard. Mais parfois, ce n'est pas la faute des joueurs. Hein? Lorsqu'on a Ikanga Lombo, on a des joueurs comme ça. On va là au Chan, on marque par un seul but. Il faut se poser la question. On laisse les meilleurs buteurs. Et puis juste après, quand tu reviens, tu commences à récupérer ces buteurs-là, ça devient ton joueur. Mais non, c'est pas normal. Pourquoi tu avais laissé les meilleurs buteurs du championnat? Tu cherches des prétextes pour Faverdi, Bongeli. Oh, je l'ai vu qu'il est fatigué. On doit craindre les blessures. Quel entraîneur a peur de franchement, quelle raison, quel prétexte Otis Ngoma, franchement. Et puis, le joueur est fatigué parce qu'il a joué quelle compétition? Il a joué plus de matchs que qui? Qui ça, franchement. Moi, c'est de l'incompréhension tout à fait. Plus de matchs que Ngalamoulou, mais qui vient de récupérer. De Mazin. C'est ça. Qui est derrière? Est-ce qu'il y a des agents qui avaient besoin de pouvoir incorporer leurs joueurs? C'est ça la question, la grande question. Et qui est un danger pour la République démocratique du Congo, s'il vous plaît? Ne critiquons pas nos joueurs, ils sont talentueux. On les connaît, ce sont les Matobo, sont talentueux. Marzouk. Marzouk, talentueux. L'homme qui a signé 20 ans dans 4 clubs différents. C'est l'utilisation. Hein? Maboko Mosusu, Kofi Albrani. Le bon Mosusu, oui, c'était Mosusu, voilà. C'était Mosusu.
hein, au moment on dirait Kauka. Zakinde Loboko, Loboko, il va qui la beauté. Kofi l'a dit. Bazete Moussou, on a Kauka. Comme qui dirait, il n'y a pas de mauvaises troupes. Ah. Il n'y a que des mauvais chefs. Et en l'occurrence, on est là, on va inciter nos joueurs, ils sont bons, ils sont valables. Mais l'entraîneur, mais après tout, yo, et puis quand même, bah coach, il y a diaspora, il y a plus qu'un préparateur physique, c'est ça aussi. Préparateur physique, Hazard récupérateur. Alors, bah malé macan. Hazard récupérateur, il y a joueur, Hazard blessé. C'est pas moi qui le dis. Regardez même des réputations internationales. Bah joueur, le gars, Vandenborg, il s'était blessé avant de répondre à une compétition. Il y a des images même, on voit autiste, Ngomba Simi Chrono Boye, alors ça, il y a test physique. Cotis Ngoma est très fort, on a un test de coupeur, test, on a VMA, à ça, là, on a entraînement, on a préparation, on a un stade de martyr, on a aussi surpris, il a des matériaux, des matos, ouais, pour un test VMA, il y a endurance pour savoir si le joueur est apte ou pas. Ça, c'est du tape à l'œil, hein, c'est du tape à l'œil. Nous, maintenant, c'est utiliser les pions sur les terrains, c'est ce que nous cherchons. Joueur, mais ça, là, peut de travailler avec les jeunes. Et on ne s'improvise pas comme ça, coach, il y a des jeunes, mais non, parfois on avait vu, Silas Katompa était sur les bancs, hein, il était sur les bancs, et voilà, qui était coach, hein? Après on s'étonne. Qui avait abandonné d'ailleurs, il avait été suspendu, hein, il avait abandonné les Léopards en pleine compétition à Kosafa pour aller affronter Ibenge dans les derby de Kinshasa. Derby qui nous a DSMP. Il est venu, il est revenu, et puis ensuite il a été suspendu. Quand on était sur les bancs. Hein? Et Cyprien Ngoma, son fils, était là. Il joue maintenant, Cyprien Ngoma. Il a joué dans quel club, même cette époque-là, que Otis Ngoma les prenait. C'est vraiment lamentable. Donc, on doit faire très attention à certains choix. Toujours contester ces choix. Contester. On ne force pas avec les talents. On ne force pas les talents et puis on ne vient pas entraîné par défi, par jalousie. Tiens, Ibenge est en train de réussir, comme Ibenge est du nord de la France, moi aussi je suis du nord de la France, moi aussi je vais chercher Kop Bonako Takuna, Nanini, je vais bloquer les autres entraîneurs qui sont jeunes là, talentueux, en Belgique, en France, ils sont nombreux des entraîneurs formateurs d'origine congolaise, qui aujourd'hui obtiennent des choses, Stopira, Mpoyi, avec les aigles du Congo. Premier, champion de la RDC. Il a été champion où? Otis Ngoma. Je ne suis pas contre, mais je vais citer d'autres noms. Il y a plusieurs noms. Entraîneur, Boukassa même a réussi. Je peux même dire, il fait mieux. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, on a vu la présence du sélectionneur-manager des Léopards A, qui lui-même a une échéance importante qui l'attend, la suite des éliminatoires du Mondial 2026. On parle ici de tous ces problèmes avec cette équipe de CHAN. Otis Ngoma lui-même soulève le problème des moyens pour justifier déjà son futur échec. Hein. Moi, je le vois comme ça, c'est un faux fuyant. Alors, est-ce que la présence des sabres serait dans le cadre d'une supervision justement de ces Léopards A primés du staff technique de Otis Ngoma? Avec ses conseils, il pourrait quand même essayer de mieux orienter aussi ce coaching d'Otis Ngoma. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que vous prenez cela ou bien vous pensez que c'est tout simplement un soutien à une équipe nationale de la RDC? C'est le sélectionneur-manager de Léopard. C'est pas pour rien qu'on ajoute sélectionneur-manager. Il paraît même que c'est lui qui choisit les matchs amicaux de Léopard, toutes catégories. Donc, c'est normal qu'il soit là. Il était aussi présent pour les Léopard Dames. Donc, il va venir voir. C'est une très bonne chose. C'est maintenant au local de prouver qu'ils avaient, parce que les gens nous ont cassé les oreilles, même pendant les matchs amicaux qu'on a joué, les deux matchs qu'on a... À Orléans. Oui, qu'on a livré à Orléans, là, avant que l'antenne puisse être passée à la RTCTE, il faut... Les locaux. Voilà, les locaux. L'occasion est là. L'occasion est là. Les sabres est là. Parce que les binationaux, la diaspora et tout ça avaient été gagnés au Gabon, s'il vous plaît. Ils ont été gagnés au Gabon. Ils ont gagné en Tanzanie. Et maintenant, les locaux gagnent au Kenya. C'est tout ce qu'on vous demande. Tout à fait. Voilà donc, et la République démocratique du Congo va jouer le pays organisateur. On a déjà vu le pays co-organisateur. Un a déjà remporté son premier match. Le Kenya ne voudra pas rester en tout cas à la traîne. Pour Otis Ngoma, la RDC va se battre. Au CHAN, Kenya, c'est peut-être la première participation. Je ne sais pas si quand il y a une participation en tout cas, mais ce n'est pas autant que la RDC. La RDC, 2 fois championne de cette compétition avec un joueur comme Mika Miché qui était présent dans cette équipe qui a remporté avec Jean-Florent Ibenge Kwange au Rwanda. Le Rwanda qui est voisin, je pense, du Kenya. Le Mdjedine va peut-être me contredire. Et comment Otis Ngoma se battre avec le Kenya? Non, on doit
battre, gagner le Kenya. Se battre les Abitumba, ils ont gagné. Donc on doit gagner le Kenya aujourd'hui pour faire respecter quand même notre statut. Toza la statut, il y a champion, il y a compétition, et ensuite on a gagné aussi en 2016. On ne peut pas commencer à craindre comme ça le Kenya. On a des joueurs qui ont du talent. Vous avez vu une photo avec une photo de Matobo et de Marzouk. Banaoyo, Tozolandela. Presque bataille, très technique, des bons joueurs. Matobo très rapide, virevoltant. Marzouk Arole Sabango, mais ce qu'au total non ce petit ba okola Dessa Brazawana. Ba petit nanga ibobu kanate Dessa Brazana azota la bino malgré Otis ba coaching na eza moi genre ya kolobate. Chano Sénégal a joué qu'on a bêta biso mabe donc bozoé ba tout tia tabi mon côté entraîneur wala fala ki ba benganaye déjà Otis comme je le dis sans vraiment peur d'être contredit par la majorité du public sportif parce que toka ki soni donc total en occasion na ba moi individualité autozalango peut-être que présence il y a des sabres na ba conseil puisque Holanda ba on a ba entraînement zo mona zo tala lobby on ne sait jamais lobby soko beti bien on koki peut-être qu'on intégrer be sélection A. Ah oui, et si je vous disais quel genre de joueur il y a moyenne d'âge né la même qui bisokuna ba ibunga s'il vous plaît. Donc ça, on revient encore à la même question. Qui est derrière est-ce que Zangomba, est-ce que Zabonaboye, Adjouen Naïd Daouda, c'est l'entraîneur décrié par Gaël Kakuta, entraînement avec un coup de tête, on nager dans la piscine. C'était Daouda. Regardez les images de cet entraînement-là. Même les sols. C'est vrai que dans le staff, on a Batangomba, Bazayele. Negatoyokak. Nana mona bangote men Negatoyokak. Basa ba montagnard. Ba montagnard, ba levele, ba ibili fulu. Rigini wana romponga, ba ibili fulu. Et le Fulu est spécialisé dans le choix justement de jouer. Il y a un beau zaka. Donc, on suit matricule, bonne chance, toutefois, bonne chance. Hein? Bonne chance à nos léopards. Moi, j'attends une victoire pour Ezala bien. Mais c'est vrai que le Kenya joue quand même à domicile. Ça ne sera pas facile. Nairobi. N'oubliez pas, le Daring Club Motema Pembe Marzouk. Malgré Grossa Abisso et Zala Marzouk, Jackson Lunanga, le Daring Club Motema Pembe en 1994. Comme me le rappelait encore Joseph Ouantete, qui a joué avec Christian Kanyenge, un ancien international congolais. Donc, on a que Bino Bato Boza, abonné na biso a misusu, bon, bête la bino na ba jogo. Mais bozo mi bomba, donc il a fallu, na moi, l'isolo ka na mystique a fourmi, Joseph Ouantete, a bête la l'isolo ka, bête la Christian Kanyenge, na ba jogo misusu. Oh, Christian Kanyenge, le voisin na ngai. Si Abimi champion d'Afrique, a voisin na quartier. Est-ce que Joseph Ouantete, wana zan de quoi, chancel Ouantete, à Fibo? Ouais, ni, les très puissants chancel Ouantete qui Joseph Ouantete faut répondre biso pour la monnaie là-bas les qui vient de signer maintenant à Zongi à Kena Fibo Mususo ya Mukuna FC Renaissance OC Renaissance Renaissance c'est balé bon on va vendre on est un peu perdu il avait quitté justement l'OC Renaissance en pleine gloire au moment où le coach Jean-Louis Dingondo a combattu le coach Mbissa Métis ou à Diaspora P et ya Babi National vous savez cofondateur à Babi National avec moi et le coach Franklin Kimbongi là il était parti du côté de Lupopo. Qu'est-ce qui s'est passé à Lupopo? Voilà maintenant Chancel Ouantete wana Oyo il pouvait jouer na Chan. Hein, il avait tout, il est un très bon tireur de coup franc, à sa puissance rapide, et il est parti s'aventurer à Lupopo. Maintenant, il le voit là, maintenant, on a FC Renaissance. Talendé, ma bébé, ça va carrière là-bas. Il faut là bas à caper bien conseiller. Je voulais justement pour clôturer, il faut que je retrouve cela vraiment. Le fait de parler de Chancel Ouantete m'a rappelé qu'il fallait qu'il féliciter un jeune qui a obtenu son diplôme de licence pendant qu'Azapeka joueur n'a habité na Lukana retrouvé en haut du sous pour la rédaction dans qui déjà moi Kobongisa yango n'a habité sur na Boakaki yango puis voilà c'est là c'est nos amis de Léopard Linafoot page Mokoka et Lobelara Léopard na Linafoot RDC. Félicitations à Eugène Idumbo, joueur des Aigles du Congo, distingué en sciences économiques à l'UPC, talentueux, balle au pied, brillant dans les études, respect samouraï. Franchement, j'avais vu cette publication et les Kaboété, ça on y reviendra peut-être une fois à tout le Belangwata pendant 5 minutes. Voir des jeunes comme ça qui, en même temps, à niveau, il y a licence boye. Et l'ingol que petit à boye, même na bas les temps à discuter, na ba agent ba dribbler été.
totangisa bana, totangisa vraiment bana. Et puis azalaki na CAN U20 uti olekawa. Azalaki pe donc na Matobo, na Basoko, na ba Efuele, donc ce sont des joueurs ya ba. Puis sur tali pena face au petit hein. Voilà, donc malgré ça quel sacrifice, Atik d'abord club naie qui était malgré ça club est bien quand même champion, Atika qui sous ba étude naie pour nous se consacrer au pays, vraiment ba joueur à possession des joueurs à féliciter. Et à l'UPC, mes salutations à un grand frère. Ouazalagawana, je pense, na faculté à droit. Batunyo Soto, si ça na UPC. Hein, je pense bien même présidente actuelle Yakono, puisqu'à si ça na UPC, Aza maître, Aza Atanga Bagilo Andonio Soto. Je salue mon vieux Kif Kimfuta. À l'UPC, salutations vieux. Boindez à la vieux, faut conseiller ban. Aux obeta bal, aux en talent, même aux en talent musique, tanga chik na yo. Et quoi d'ailleurs même na kati ya chik na ya na kati ya ba activité na umsuso sala wa. Mais Kif Kimfuta wana zali la salien nana yebiye c'est mon Bibaki Matumona. Ah oui. Bibaki na États-Unis. Kif Kimfuta na très bien hein, au sein du collège de la salle. Oui, ça donc batanga ensemble. Oui, on a été avec Sam Chintou s'il vous plaît. Ils étaient dans cette école. Sam Chintou ancien du quartier latin dans la carrière solo na ye. Que Gabi Yakaboui puis Kenya. Yango je profite. Mwana lingwala. Ya lingwala, ya président, ya Eden Musique, ils a plaisir. Yango on a profité sur ba musicien Eden Musique, ils a plaisir. Ba tikala na Kenya kuna ba Firo Jazz Kota Stade. Vraiment Luka oya na taba ba fan na yo ba Kenya ba komisaka yo na ba concert wana boy. Boton sa biso stade beaucoup misabiso parce que biso to yembi na Nairobi quand même. Tout à fait. So ça la bino, so on appelle ba challenge bo sala wana boy. Bino ba Kenya, ba challenge bo sala wana bo besoin ba chanson congolaise. Ti même ya ba nani Moïse Mbi, vraiment c'est une très bonne chose. Nganze bona na la koyemba ngo na ke Nairobi pona zonga na dodi charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Ngana tia dodi wana na ke Nairobi pona zonga la dodi. Mais dodi wana cause à la pe coupe oyo chan oyo. Donc voilà, soutenons nos léopards quand même au-delà de tout. Otis ngomande akeko lo ba makambo ba moyen alors qu'il faut se concentrer na match nano. Hein? Et puis yo solo baba maka ba moyen, pourquoi tu ne démissionnes pas? Tozongela yango total dans nos matchs, mais naza nga convaincu, naza rassuré que match oleka bien parce qu'on a le talent. Sur le talent dans groupe on a ba talent ezali makasi wana il suffit qu'à utiliser bon madame. Et puis par rapport aux trois pays organisateurs on a quand même hein, on a quand même que Tanzanie quand même mais ba loko à Tanzanie tout le monde a bango. Ce sont les mêmes hein, ce sont les mêmes, le même entraîneur aussi. Va fait Toto wana tout ça, va fait ça le Saloum tout ça là d'ailleurs je pense dans une autre chaîne boy que bazali bango mutu baza habitué pe ba grande compétition donc après je vais dire dans un degré un peu moindre nini parmi les pays organisateurs justement Ouganda et puis vraiment Kenya vraiment loko à Kenya actuellement moi genre moi genre toi on a danger toi on a poule moko de la mort presque Zambie ba joueur ba Zesco wana ba na Angola ouais ba Petro Maroc et Zambie toi 5 la coupe nationale toi 5 Zambie lisusu ouais ba Petro Atlético de Luanda na otukuta na kanango bango na ba Champions League to za lisu pe na Maroc talaka Maroc Berkane a outo gagner coupe ya nini Wydad de Casablanca AS FAR de Rabat voilà ba Wydad on est outo beta coupe Ozu Raja vraiment donc voilà ils ont presque poule de la mort hein? Bon total la rende nini makambo koleka je crois que tout est koleka quand même bien au-delà de tout Didier Boudimbo Mambu Manchoni Didier Boudimbo Topé Sambongo na Babarsa Otis Ngoma zole la manque de moyens Topé Sambongo na Babarsa ba agent stade bazo grévé Topé Sambongo na Babarsa ba agent ministère bazo grévé ni okoloba nini sus son excellence. Ce qui n'a pas en tout cas pour le classement lelo, botier langage FT qui tambala pesé na attaque parce que tous na ba marzuko ba ko fournir ko lié ça ba matobo bani to chande ba pesé wana kanga ba défenseur na bango ba matakate. Donc voilà, presque 30 minutes et 4 émissions. Vraiment oui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce dimanche 3 août 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Une fois abonné, hein, activez la petite cloche de notification, elle apparaîtra dès que vous serez abonné. Elle permet de ne plus rien manquer de prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous.